qu'il faut prier, je vais dire Amen. C'est pour ça que je veux dire que votre mot Amen, là, apprenez à dire que louer l'Éternel. Louer l'Éternel, louer l'Éternel, louer l'Éternel. Alors le Seigneur m'a donné une révélation que je dois vous dire. Quand il me donne la révélation là maintenant, le monde éternel va encore bouger. Le mot de... Je vous dis, reviens à ton premier amour. Merci beaucoup. Reviens à ton premier amour. Si vous voyez un homme de Dieu qui est dans le désir de la chair, c'est un sataniste. Parce que si tu vois un homme de Dieu qui est en train de courir pour dire que ma femme est morte, je m'avais me marier demain. Galates chapitre 5, verset 24, c'est pour qui? On dit que quand tu es en Jésus, que tu as crucifié ta chair, tes désirs et tes passions. Je demande, tu es un homme de Dieu, tu cours pour aller faire comme les gens qui ont le désir de la chair. On dit qu'on doit éloigner-nous de la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Galates chapitre 5, on dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair et leur passion et leur désir. Oh non, vous allez voir les personnes qui sont satanistes comme eux là. Ils sont en train de troubler la population. Vous voulez qu'ils se marient, pas pour faire l'impudicité, pour faire la fornication. Je demande, quand tu es en Jésus-Christ là, tu regardes les choses d'en haut. Quand tu voyais Abraham et Sarah se gênait pour son mari parce qu'elle disait qu'il faut qu'il ait une postérité. C'est pour ça qu'elle a voulu qu'il sorte avec la servante. Maintenant, toi qui es un homme de Dieu, tu te maries quand ta femme t'avait déjà fait des enfants. Tu te maries pour faire encore des enfants. Est-ce que c'est la postérité de Dieu que tu cherches? Vous allez comprendre que les satanistes s'occupent de faire quoi? On a lu dans le proverbe ici là hier. On a fait le proverbe 9, 10, 11, 12 hier. Je vous ai dit que quoi dans le proverbe? On a lu le proverbe. On a dit que quoi? Une femme de grâce a beaucoup de gloire. On a dit que ce sont ceux qui sont forts, qui s'enrichissent. Ça veut dire que quoi? On a lu dans le proverbe hier, je vous ai fait lu hier, parce que tous les mercredis sont faits trois proverbes. Ça veut dire que les hommes satanistes, ils localisent les femmes qui ont la grâce et la gloire. Et maintenant, ils font quoi? Ils terminent la vie de ces femmes-là pour s'enrichir derrière elles. C'est pour ça que vous allez comprendre que quoi? Si on nous avait appris et expliqué paisiblement tous ces enseignements-là, tu devais faire le bon choix de ne pas aller tomber derrière un homme qui est capable de te liquider pour les choses du monde. Il peut supprimer ta vie pour les choses du monde. Un homme qui est amoureux de la grande église, de la foule, du tapis rouge. Un homme qui veut les grosses voitures. Il est capable de supprimer la vie de la femme parce qu'il veut cela, il fait cela. Écoutez bien ce qu'on dit. Il est parti faire quoi? Il a liquidé sa femme pour aller marier la fille de son père spirituel. Est-ce que son père spirituel, c'est Dieu? Non. On n'a pas dit que son père spirituel, c'est Dieu. Il est en train de marier une autre femme. Donc, il faut comprendre que la femme qui était dans le mariage, elle était aveugle. Sauf si elle était là pour nous expliquer si elle savait déjà que son mari ne louait pas Dieu. Parce qu'il ne louait pas Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu qui loue. Parce que regardez, vous allez savoir que dans le monde des occultistes, eux travaillent ensemble. Ça veut dire que quoi? Les occultistes, normalement, ils devaient se marier ensemble pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais ce que lui, il a fait là maintenant, il a d'abord liquidé une brebis grasse. Il a d'abord fait quoi? Liquider une brebis grasse. Pour maintenant marier la femme de l'occultisme pour qu'ils travaillent ensemble. Pour détruire le peuple de Dieu. Et les enfants de Dieu sont là, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils sont là dans les églises où on est en train de les voler, de les piller. Allez partager ce live, partager dans tout le monde entier, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que quoi? Les femmes de jeunesse, le diable impose à ces pasteurs, à ces hommes qui veulent la gloire, de détruire leurs femmes de jeunesse, dans le but d'obtenir la gloire. Et quand maintenant ils finissent, ils partent maintenant prendre maintenant une femme qui est satanique comme eux. Et maintenant, toi, la femme que tu aimes, toi, ton mari là, tes enfants, là, maintenant, quand tu meurs, qui va prendre soin d'eux? Quand ça ne va pas, prenez vos clics et vos claques. Prenez vos enfants, vous fuyez. Même si tu vas commencer à dire que qui va payer l'école pour l'enfant là. Oh, tu sais que le standard de vie que mes enfants vivaient déjà avant là, si je quitte maintenant, je vais aller vivre dans une chambre avec mes enfants. C'est mieux pour toi. Parce que si demain tu n'es plus là, personne ne va sauver tes enfants. Personne ne va sauver tes enfants. Que Dieu vous aide. Alors, nous sommes en train de continuer ici là. Ça dépend, hein. Je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de Dieu. On a lu ici là, Ézéchiel 33. Il faut que les gens connaissent déjà, comprendre. Je vous ai déjà dit que quand on dit que, si moi je me place ici là, je dis que Kessia, tous les Kessia vont venir. Mais si je commence à dire que je parle de Kessia que le 4 juin à l'hôpital en France, les docteurs ont voulu opérer son cœur. Et les docteurs ont vu que son cœur n'avait plus besoin d'opération. Ses artères étaient débouchées.